Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, vraiment, que le Saint-Esprit vienne à la rencontre de votre besoin le plus grand, qu'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Jésus est la porte du royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez passer par lui. Sinon, on ne peut pas. Vous devez croire en lui. Vous devez vous allier à lui, faire une alliance avec lui, un mariage avec lui. Il doit être votre père, votre mari, votre épouse, vos enfants. Il doit être le premier dans votre vie. Ce qui est la raison du pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous allons mieux comprendre ce qu'est le royaume de Dieu et sa justice. Pour bien comprendre ce verset, lorsque nous revenons au passé, lorsque nous revenons au début de tout, au commencement de toutes les choses, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a créés. Ils ne sont pas nés de Dieu. Ils ont été créés par les propres mains de Dieu. Donc, lorsque Dieu les a créés, il leur a donné un jardin. Il y avait un jardin déjà préparé pour eux. Ils avaient tout du bon et du meilleur. Il n'y avait pas de maladie, d'infirmité, de mort. Il n'y avait pas le mal. Il n'y avait que le bien. Le jardin d'Éden et le jardin du bien. Ce qui est véritablement le royaume de Dieu. Quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, c'est ainsi. Bien que le royaume de Dieu, nous sommes dans le royaume de Dieu, dans le contexte de ce monde, mais nous aspirons à ce qu'un jour nous entrions dans le royaume des cieux. Là oui, il n'y aura plus le monde. Bon, de toutes les manières, quand Dieu les a créés, il les a créés avec perfection. Perfection. Adam et Ève étaient parfaits, absolument parfaits. Mais cela ne les a pas exemptés du droit de choisir ou de faire leur propre choix. Dieu marchait avec eux dans le jardin. Dieu marchait personnellement avec eux, il voyait Dieu. Mais Dieu a dit à Adam, tu as là tout ce que tu veux, tous les arbres fruitiers de la meilleure qualité. Tu peux en manger de tous, mais il y a un arbre qui m'appartient. Tu n'y touches pas. Ne touche pas à son fruit, parce que le jour où tu toucheras cet arbre, tu mourras. Pourquoi? Parce que tu me désobéiras, donc ne touche pas à cet arbre. Très bien. Vous connaissez l'histoire. Ils ont touché l'arbre. Très bien, le diable l'a suggéré, mais le diable n'a pas pris le fruit et l'a mis dans la bouche d'Ève. Non, c'est elle qui a goûté le fruit. C'est elle qui, avec les propres mains, a pris le fruit et en a profité. Lorsqu'elle a désobéi à la parole de Dieu, à ce que Dieu avait déterminé, cela a été suffisant pour que le royaume des ténèbres entre dans ce monde. Parce que jusqu'alors, le diable n'avait pas accès à ce monde, disons, au monde humain. Mais quand l'être humain s'est soumis
a écouté la voix du diable, il a tourné le dos à la voix de Dieu, c'est-à-dire, il a perdu l'innocence. Il a perdu l'innocence. Donc, les deux sont tombés dans la grande erreur, dans la grave erreur de désobéir à Dieu. À cause de cette désobéissance, ils ont été expulsés du jardin de la perfection, du royaume de Dieu. Tout comme Lucifer aussi, là au ciel, a aspiré, a désiré être semblable à Dieu. Comme il ne le pouvait pas, qu'a-t-il planifié? Quelle était son iniquité? Je vais faire un royaume qui contrarie tout ce qu'est le royaume de Dieu. Je vais faire un royaume où je serai le seul et tous me serviront. Donc, il a créé le royaume du mal. Cela est né au ciel, là, dans le royaume des cieux. Parce que les anges aussi avaient et ont le droit de faire leur propre choix. Et Lucifer était l'ange principal. Il a décidé vouloir être semblable à Dieu. Donc en se rebellant contre Dieu, il a créé le royaume du mal. Il n'y avait pas le royaume du mal. Comme dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de mal. Le mal n'existait pas. Mais lorsque Ève a désobéi à la parole de Dieu, c'est-à-dire s'est rebellée contre la parole de Dieu, alors ils ont connu le mal, le côté mauvais, le mal que le diable avait créé. Tout comme le diable avait créé le mal, qui suivrait sa voie servirait le mal. Le tiers des anges a été invité à aller dans ce royaume et ils y sont allés. Et ils sont tombés avec Lucifer. Lucifer est devenu Satan. Lucifer veut dire rempli de lumière. Il a cessé d'être rempli de lumière pour être rempli de ténèbres. Tout comme Adam et Ève. Ils se sont rebellés contre la parole de Dieu. S'ils se sont rebellés, ils ne pouvaient pas rester dans le royaume de Dieu, entre guillemets. Ils ne pouvaient pas rester dans le jardin d'Éden. Et alors, l'enfer a commencé dans ce monde. Vous vérifiez, vous pouvez confirmer que tout dans ce monde est menteur. Tout est mensonge. Le monde est fait de mensonges. Les personnes vivent sur la base du mensonge, de la tromperie, de l'illusion. Et à cause de ce mensonge, le royaume du mal prévaut parce que le mensonge, c'est servir le diable, c'est écouter la voix du diable. Donc, quiconque pratique le mensonge vit en servant le diable parce que le diable est le père du mensonge. Le monde s'est développé sur cette thèse, le mal, la thèse du mensonge. Donc, à partir de là, Adam et Ève ont été expulsés du jardin et ont commencé leur vie. Donc, avec le péché est venue la mort. Il n'y avait pas de mort. L'homme a été fait pour vivre l'éternité. Et la science prouve cela. La science prouve que l'homme n'a pas été fait pour vivre 100, 150 ans. L'homme a été fait pour vivre l'éternité. Cependant, l'homme, librement, a obéi à la voix du mal, du mensonge, et par conséquent, cueille, moissonne cet enfer qui est dans ce monde. Maintenant, faites attention. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que Dieu a fait pour sauver
les sincères, ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment la justice, ceux qui veulent les choses correctes, ces personnes qui veulent ce qui est correct, Jésus est venu au monde, Dieu s'est fait homme, est venu en chair et os, comme nous, sujet aux mêmes tentations, aux mêmes besoins, aux mêmes problèmes. Il est venu à ce monde et comme un homme saint, pur, parfait, il a alors pu être sacrifié, c'est-à-dire il a pu mourir pour les personnes qui aiment la vérité, qui veulent vivre dans la justice. Donc, Jésus est mort, il a concentré sur son corps toute la malédiction qui existe dans ce monde, qu'il y a dans les personnes. Par exemple, il est mort pour vous. Même si vous ne l'acceptez pas, même si vous le rejetez, il n'y a aucun problème. Il est mort pour vous. Il a fait sa part. Il a fait son travail. Vous ne l'acceptez pas, vous restez en dehors. Vous restez dehors, en dehors du royaume des cieux. Et par conséquent, vous continuez à vivre dans le royaume du mal, du diable. Le royaume du mal, le royaume qui fait tout contraire au royaume de Dieu, qui est le royaume du bien. Donc, qu'arrive-t-il? Il a concentré sur la croix, sur son corps, toute la malédiction, infirmité, tout. Après, il a pris ce paquet de péchés vers la mort, vers le tombeau. Mais il n'est pas resté là. Il a ressuscité. Le Saint-Esprit l'a ressuscité. Et alors, il a confirmé toutes ses paroles. Il a confirmé tout ce qu'il avait promis. Maintenant, qui reçoit? Reçoit celui qui croit. Celui qui croit. Qui croit sera sauvé. Qui ne croit pas est déjà condamné. D'ailleurs, qui ne croit pas est mort. Vous saviez, quiconque vit dans le royaume de ce monde est déjà mort. Pour Dieu, il est mort. Maintenant, quand la personne écoute la parole de Dieu, la parole du royaume de Dieu, et se rend et se soumet à la parole, à l'éthique, à la dignité, à l'honneur, à la vérité, à la justice, à ce qui est droit, alors cette personne prouve qu'elle veut sortir de son tombeau, cesser d'être morte. Elle veut ressusciter. Alors vient Jésus et ressuscite cette créature. C'est ce qui est arrivé avec moi. Cela m'est arrivé. Il m'a ressuscité. J'étais mort dans mes délits et mes péchés. J'étais condamné à vivre l'éternité dans la pénitence, dans la souffrance et la douleur de l'étang de feu et de soufre. Mais par la miséricorde de Dieu, il m'a fait connaître sa parole et je l'ai acceptée. Je veux laisser le monde de mensonge et entrer dans le monde de vérité. Donc le royaume de Dieu est le monde de la vérité, le royaume de la vérité, car Jésus est la vérité. Donc quand la personne, lorsque nous prêchons l'évangile au monde, nous savons que la plupart n'acceptera pas, la plupart va en enfer, elle est déjà morte et ne veut pas ressusciter, donc elle va continuer ainsi. Mais nous savons aussi qu'il existe quelques personnes, un minimum de personnes qui veulent la vérité, qui désirent, qui veulent vivre dans la dignité, même si elles sont en train de vivre dans le péché, mais elles ne veulent pas le péché, elles veulent en sortir. Donc, Dieu donne l'opportunité à ces personnes qui sont sincères et elles acceptent, comme cela fut mon cas, et grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Ce sont 59 ans, je vais faire cette année 59 ans que nous servons le Seigneur Jésus. 59 ans. Je n'ai jamais abandonné, je n'ai ni même jamais pensé, ce n'est jamais passé par ma tête d'abandonner, ce n'est même pas passé dans ma tête dès le premier jour où j'ai rencontré la vérité, grâce à Dieu.
Et c'est ce que Dieu veut vous donner. Jésus veut que vous ayez le royaume de Dieu en vous. Lorsque vous serez possédé, lorsque vous posséderez le royaume de Dieu va vous posséder. Et là, vous aurez la paix. La paix est normale, elle est naturelle. Même si, parce que nous vivons dans ce monde, nous aurons les problèmes que le monde nous apporte. Alors, nous devrons affronter des problèmes, des difficultés, des épreuves, des luttes, mais nous n'allons pas renoncer au royaume de Dieu. Nous allons continuer dans le royaume de Dieu. Et alors, nous avons cette satisfaction, cette pureté, cette grandeur de la certitude, la conviction que le propre Saint-Esprit testifie, témoigne en nous. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui nous donne la certitude à l'intérieur de notre tête, non dans le cœur, non dans le cœur. Il parle à notre esprit, à votre esprit, non à votre cœur. Lorsqu'il parle, vous comprenez, ici dans la tête, non dans le cœur. Qui vit dans le monde des ténèbres, le monde de l'enfer, le royaume de l'enfer, le royaume de la mort, vit par le cœur, prend ses décisions sur les sentiments. Et alors c'est un enfer. Là, vous savez déjà comment c'est. Vous appuyez votre vie, vous appuyez votre décision sur votre cœur, vous êtes perdu. Vous pouvez être sûr que ça ne va pas marcher, comme beaucoup sont en train de moissonner. Beaucoup moissonnent en ce moment. Et nous sommes ici pour annoncer, pour vous annoncer que le royaume de Dieu est arrivé. Le royaume du Saint-Esprit, le royaume de la paix, le royaume de la vie et la vie éternelle. Maintenant, c'est vous qui choisissez. Mais où allez-vous choisir? Dans votre cœur ou dans votre pensée, dans votre intellect, dans votre raison? C'est pour cela que nous appelons la foi intelligente. Qui a la foi intelligente vit l'éternité avec Dieu. Qui ne l'a pas à la foi émotive et doit se soumettre au cœur trompeur qui est en elle. Vous décidez, mes amis, Jésus est le roi du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Il guide, dirige, conduit ceux qui se soumettent leur volonté à la volonté de Dieu. Ceux qui réellement veulent de tout leur cœur, de toute leur force, le servir au roi et Seigneur, Jésus-Christ, faire sa volonté, parce que sa volonté marche. Sa volonté est simple, elle apporte toujours des résultats glorieux, doux comme le miel. Et c'est vous qui décidez de votre vie. Si vous voulez réellement, vous devez payer le prix. Vous allez être méprisé, vous allez être insulté, haï, persécuté, parce que quiconque est dans le royaume des ténèbres ne comprend pas celui qui vit dans le royaume de la lumière. Qui est dans le royaume du diable ne comprend pas celui qui vit dans le royaume de Dieu. Qui est dans le royaume de l'enfer veut que tout le monde meure et que tout le monde le sache. Mais celui qui vit dans le royaume de Dieu veut sauver, veut tendre la main, veut mener une parole de foi, de motivation, de salut par-dessus tout. Alors, c'est ainsi que cela fonctionne. Imaginez, quand est-ce que le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres vont combiner? Jamais, ce n'est pas possible, c'est impossible. Il est impossible que la lumière se soumette aux ténèbres, ni les ténèbres restent, disons, reste dans la présence de la lumière. Non, elle doit sortir. C'est la même chose avec la volonté. Notre volonté est souveraine. Si nous voulons
entrer dans le royaume de Dieu, nous devons nous soumettre notre volonté, nos désirs, nos péchés, nous devons les livrer et Jésus est prêt à pardonner et purifier, mais vous devrez continuer à vivre soumis à sa parole, obéir à sa parole, pour que vous sortiez du royaume des ténèbres et reveniez comme si c'était Adam et Ève au jardin d'Éden, dans le royaume de Dieu. Nous en restons là et demain nous serons de retour. Dans ce passage de la nouvelle année, nous serons en direct avec vous au temple de Salomon. Et évidemment, toutes les églises universelles, nous allons faire le passage, non seulement le passage de la nouvelle année, mais aussi le passage de la nouvelle vie. Soyez intelligents. Le passage du royaume, sortir du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Dans cette nouvelle année, dans toutes les églises universelles. D'accord? Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Et à demain. Grâce à Dieu. Ah, n'oublions pas, aujourd'hui, c'est la nuit de l'âme. Lorsque nous nous alimentons les âmes qui sont perdues, qui ont faim, qui sont désorientées, pour avoir une direction, pour qu'elles puissent alors vivre une vie que le Seigneur Jésus promet, vie et vie en abondance. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.